De nombreux sites s'amusent à établir la liste des pays les plus détestés du monde. Cette liste varie d'un site à l'autre, bien sûr, mais il y a un pays qui apparaît toujours dans le top 3, les USA. Mettez-vous maintenant à la place d'un Américain qui parcourt ces sites et constate que son pays est le plus détesté du monde. Vous vous sentiriez en sécurité? Mais, au fait, à quoi est due toute cette haine? Bonjour, je suis François Xavier et aujourd'hui on va voir que le monde entier déteste les USA. Quand on se prend pour le gendarme du monde, on ne peut pas vraiment s'attendre à être aimé. Les États-Unis ont participé à plus de coups d'État dans le monde que n'importe quel autre pays de la liste des pays les plus détestés. Il faut cependant noter au passage que la Russie, la Chine et la France occupent souvent le top 10 de ces listes des pays les plus détestés au monde. Mais aucun de ces pays n'atteint la cheville des USA. À votre avis, depuis quelle année les Américains organisent ou financent-ils des coups d'État? Bien la réponse, c'est 1805. La longue histoire de facilitateurs de coups d'État des États-Unis a commencé avec un territoire en Amérique du Nord appelé Tripolitania. À l'époque, les USA voulaient chasser le gouverneur de la région pour y installer son frère, exilé en Égypte. Depuis lors, le pays de l'oncle Sam a participé à pas moins de 78 coups d'État dans le monde. Il est même repassé dans certains pays 2 voire 3 fois. Vous vous doutez certainement que les pays comme l'Iran, Cuba, l'Irak ou l'Afghanistan font partie de ces victimes. Mais je parie que vous ne vous doutez pas que même la France a été victime des USA. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nazis ont été vaincus et chassés de France, les États-Unis ont fortement contribué à la prise du pouvoir par le général de Gaulle. Alors, cette fois-là, on peut quand même se féliciter parce que le coup d'État servait de noble cause. Les USA semblent aussi avoir une dent contre Cuba et ils ont tenté d'organiser 2 coups d'État de 1906 à 1909 et puis ensuite de 1959 à 1962. Que dire alors de la Syrie qui a essuyé 4 coups d'État planifiés par les USA? Alors, on peut en vouloir aux Syriens de n'être pas très amis avec l'Occident, mais on peut aussi les comprendre quand on voit le nombre de coups d'État qu'il y a eu. Si vous saviez qu'un pays que vous ne connaissez même pas a tenté de semer le trouble dans votre pays 4 fois, vous ne l'aimeriez certainement pas non plus. Mettez-vous à la place de toutes ces familles syriennes qui ont perdu un proche dans le déroulement de ces coups d'État. En 1949 particulièrement, les Syriens ont dû halluciner lorsqu'ils ont vu Ouchni al-Zaïm, j'espère que je prononce bien son nom, chef de l'armée syrienne, renverser le président élu avec la bénédiction de la CIA. Vous verrez dans la suite de cette vidéo que les Américains n'ont pas offert le pouvoir à cet homme par gentillesse. Non. Et ce schéma se retrouve dans plusieurs coups d'État impliquant les Américains. On vous explique parfois que l'objectif recherché c'est de chasser le communisme ou encore d'installer la démocratie. Mais on se rend bien compte au final que les USA ne jouent que pour leurs intérêts, même au détriment des milliers de vies humaines. Vous verrez que le gendarme du monde n'hésite pas à tirer à vue sur des passants gênants pour ramasser quelques pots de vin juteux. Aujourd'hui, on tue des gens au nom de la démocratie comme on tuait auparavant au nom du christianisme ou de l'islam. Le dernier pays à avoir fait les frais de l'ambition égoïste des USA, c'est l'Irak. Dirigé par un dictateur, Saddam Hussein, les Irakiens ne se doutaient pas que quelque chose de pire que la tyrannie de leur président allait s'abattre sur leur tête. Après que les USA aient envahi l'Irak en 2003, sur la base de fausses preuves, le pays n'existait plus. L'Irak était devenu une constellation de groupes rebelles et terroristes. La démocratie qu'on était venu installer et les armes de destruction massive qu'on voulait détruire n'était plus qu'un vague souvenir. C'était désormais les champs de pétrole irakiens qui intéressaient les USA. Avant l'Irak, un autre pays avait eu affaire aux USA, et ça s'était bien sûr très mal terminé. En 1952, il ne faisait pas bon vivre au Guatemala. Les habitants de ce petit pays d'Amérique centrale avaient pourtant tout pour vivre heureux. Des terres fertiles, une industrie grandissante et surtout une démocratie, chose qui était assez rare à l'époque. Mais
les USA ont écrasé le pouvoir en place parce que le président démocratiquement élu a entrepris des réformes agraires qui nuisaient aux intérêts de la United Fruit Company. Il se trouve que cette entreprise avait de fortes connexions avec le directeur de la CIA de l'époque. Mais j'en ai parlé dans une autre vidéo au sujet d'Edouard Bernays qui avait permis de faire ce coup d'État. Ce qui devait arriver arriva donc. Le président fut renversé par une rébellion fantoche sortie d'on ne sait où et pourtant armée jusqu'aux dents. Le coup d'État s'est fait sans bain de sang, mais après sa prise du pouvoir, Carlos Castillo Armas, l'homme de main des USA, s'est mis à massacrer la population sous le regard complice des Américains. Ces derniers avaient déjà obtenu ce qu'ils voulaient, l'annulation des réformes, et ne trouvaient donc plus de raison d'intervenir dans ce pays. Vous pensez certainement que c'est un peu normal pour un pays de tout faire pour préserver ses intérêts. Vous vous dites, après tout le monde fait pareil. Vous pensez même que le reste du monde est jaloux des États-Unis. Certains d'entre vous préfèrent même certainement être américains. Après tout, il vaut mieux être du côté du plus fort. Mais vous allez voir dans la suite de la vidéo que le pays de l'oncle Sam ne sort pas toujours vainqueur de ces guerres. Les USA ont par exemple mené plus de guerres au Moyen-Orient que partout ailleurs dans le monde. Depuis leur déclaration d'indépendance, les Américains ont participé à plus de 400 opérations militaires dans le monde. Et près d'un quart de ces opérations se sont déroulées au Moyen-Orient. Le plus intéressant, c'est que la majorité de ces interventions militaires ont eu lieu pendant ou après la guerre froide. La plus grande guerre menée par les USA au Moyen-Orient, c'est celle d'Afghanistan. C'est la plus longue guerre de toute l'histoire de la plus grande puissance militaire du monde. De 2001 à 2021, date de leur retrait d'Afghanistan, les USA avaient perdu 2400 hommes et plus de 20 000 autres avaient été blessés. Mais ce sont les civils qui ont le plus souffert de cette guerre que beaucoup jugent inutile. Rien qu'au cours de la décennie 2009-2020, 38 000 civils ont été tués. Et ce n'était pas toujours sous les balles des talibans que les Américains étaient venus combattre. Pour chasser les talibans d'Afghanistan, les Américains ont dépensé 6 400 milliards de dollars en 20 ans. Imaginons un instant que vous êtes américain. Vous apprenez que votre pays a dépensé autant d'argent pour combattre un groupe armé. Puis, un beau jour, vous apprenez que finalement, après avoir perdu 2400 compatriotes, votre armée se retire d'Afghanistan en faveur, justement, des rebelles talibans qu'il était venu combattre. Qu'est-ce que vous en penseriez? Au total, les Américains eux-mêmes estiment que depuis le 11 septembre 2001, toutes leurs guerres au Moyen-Orient ont causé la mort de 930 000 personnes et coûté 8 000 milliards de dollars. Du côté américain, 7052 soldats et 8189 sous-traitants de l'armée ont perdu la vie dans les guerres au Moyen-Orient. Et, selon le Bureau américain des vétérans, environ 3000 anciens combattants des guerres d'Irak et d'Afghanistan se sont suicidés depuis 20 ans. Côté ennemi, 301 933 combattants ont perdu la vie au Moyen-Orient sous les balles américaines. 387 000 civils, 892 travailleurs humanitaires et 680 journalistes ont perdu la vie tant sous les bombes américaines qu'ennemis. Ce que tout le monde retiendra de la guerre au Moyen-Orient, c'est que les Américains ont provoqué la mort de près d'1 million de personnes pour chasser des terroristes, mais que 20 ans plus tard, les terroristes sont toujours là, bien installés. Alors, est-ce la fin de l'American Dream ? Le dernier à avoir essayé de raviver la flamme du rêve américain, c'est Donald Trump. Mais il a lui-même donné de bonnes raisons au monde de ne plus y croire en tentant de voler la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de 2020. En ce moment, de nombreux sites classent la Russie comme étant le pays le plus détesté en raison de son opération militaire en Ukraine. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour accuser les USA de faire durer le conflit pour y retirer quelques dollars. Le pays ne sortira certainement pas indemne de cette autre guerre dans laquelle il s'est senti obligé d'intervenir. Tout ça contribue à salir davantage son image. Mais malgré tout, les USA continuent de faire rêver les citoyens de tous
les pays. Encore en 2021, la loterie Green Card, qui permet d'émigrer aux États-Unis, a vu la participation de près de 7 millions de personnes dans le monde. Avec 272 gagnants, la France obtient la deuxième place en Europe, derrière l'Allemagne, qui a 563 gagnants. Curieusement ou pas, les grands gagnants de la loterie américaine Green Card sont l'Égypte, l'Iran et la Russie, qui obtiennent chacun plus de 6000 places. Bref, l'armée américaine ne fait peut-être plus rêver à cause de ses nombreuses défaites, mais les gens aiment toujours l'idée d'appartenir au pays le plus puissant du monde. Et donnez-moi votre avis là-dessus. Est-ce que vous-même, vous aimeriez émigrer aux États-Unis? Est-ce que les États-Unis vous font rêver ou est-ce que vous trouvez que c'est un pays à fuir? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.